suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de l'articulation de la mâchoire, de l'articulation temporomandibulaire. C'est une articulation qui est complexe, qui peut causer certains problèmes. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs informations, plusieurs conseils, plusieurs exercices dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. L'articulation de la mâchoire est une articulation qui bloque. C'est parfois très invalidant. Bien sûr, il y a des gens qui ne verront jamais leur articulation bloquée, mais pour d'autres personnes, ça peut même être récurrent. Il y a 3 types de blocage. Il y a le blocage transitoire, donc votre mâchoire va bloquer, soit peu importe la raison en fait, et le mouvement va pouvoir être récupéré par lui-même naturellement. Il y a des blocages en ouverture. Vous allez tenter d'ouvrir la bouche et ça va bloquer et vous ne pourrez pas ouvrir plus grand que ce que vous avez réussi à accomplir. Parfois, c'est vraiment pas beaucoup et j'ai souvent vu des patients qui avaient eu un blocage et qui étaient restés bloqués en sens qu'ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche au complet. Et il y a aussi des blocages en fermeture, ce qui est encore pire en quelque sorte parce que vous ouvrez la bouche et vous ne pouvez plus la refermer. Parfois, la refermer et elle demeure l'ouverture demeure assez considérable et parfois, vous n'arrivez pas à la fermer au complet. Alors, ces 3 types de blocages, avant d'entrer dans le détail, regardons un peu plus à l'intérieur de la mâchoire, comment c'est fait, comment ça bouge. D'abord, ce qui est particulier à cette articulation, on a un disque qui ressemble c'est un peu une version hybride des ménisques du genou et d'un ligament. Ça permet à l'articulation de bouger de façon plus normale, d'effectuer son mouvement qui est assez complexe. On a aussi une capsule qui est une enveloppe de l'articulation. Il y a plusieurs articulations qui ont une capsule. On a bien sûr des ligaments qui, eux, stabilisent l'articulation, qui retiennent par exemple l'os à un autre. On a aussi des muscles à l'intérieur de la bouche. Quand on mastique, quand on mâche de la gomme, quand on bâille, on a besoin de nos muscles qui sont à l'intérieur de la bouche et on a aussi des muscles qui sont à l'extérieur de la bouche. Et ces muscles ont une particularité, ce sont des muscles qui sont généralement très puissants. On a également les dents qui sont là. Ils ne sont pas dans l'articulation de la mâchoire, mais ils interviennent, ils peuvent modifier aussi l'alignement, ils peuvent modifier le positionnement de la mâchoire selon le type d'occlusion que les dents vont permettre. Et on a aussi bien sûr des nerfs, on a des vaisseaux sanguins et il y a d'autres structures aussi que je n'ai pas élaborées, mais il y en a donc vraiment beaucoup. Tout ça bouge, tout ça permet le mouvement de la mâchoire, nous permet de parler, de chanter, de bâiller, de mordre aussi et d'effectuer d'autres mouvements beaucoup plus subtils. On connaît bien sûr le mouvement d'ouverture et le mouvement de fermeture de la bouche. Évidemment, on doit être capable de fermer au complet et d'ouvrir au complet. Lorsque vous ouvrez, pouvez-vous entrer 2 doigts perpendiculairement, disons, à l'ouverture de votre bouche, au moins 2 doigts. Si vous n'êtes pas capable, il est possible que votre bouche n'ouvre pas suffisamment et c'est assez fréquent de rencontrer des patients chez qui la bouche n'ouvre pas au complet et qu'ils ne s'en sont jamais rendus compte. On a aussi dans les mouvements de la mâchoire, on a des mouvements sur le côté. Si vous placez votre main sur votre menton, êtes-vous capable de dévier votre menton, votre mâchoire d'un côté et de l'autre. Et on doit être capable de le faire des 2 côtés de façon relativement symétrique. Et il y a d'autres mouvements plus fins que je n'énumérerai pas, mais on en a au moins 4. Et on a un mouvement de translation. Lorsqu'on ouvre la bouche, c'est pas juste un mouvement d'ouverture, il y a une certaine forme de rotation, si je peux dire, qui se fait de façon synchronisée avec le mouvement d'ouverture. Lorsqu'on prend en compte la complexité de l'articulation de la mâchoire, on peut comprendre pourquoi ça bloque et on peut comprendre aussi parfois qu'un blocage peut être accompagné d'autres problèmes biomécaniques. Donc, il ne s'agit pas d'être simpliste, mais parlons
plus spécifiquement des blocages. Alors, on a des blocages qui sont transitoires, qui peuvent être causés par une multitude de facteurs et de facteurs complexes. Par exemple, la musculature peut être interpellée, des problèmes de dentition, des problèmes d'occlusion aussi peuvent être liés à tout ça. Et parfois, ce sont des blocages très spécifiques, très précis. La personne va ouvrir la bouche et ça va bloquer. Et lorsque le disque articulaire se déplace, et je vais vous montrer une vidéo, en fait, ça va être beaucoup plus clair. Donc, la bouche ouvre et, oups, le disque s'en va vers l'arrière et on n'arrive plus à refermer la bouche. Dans ce cas-ci, le disque revient à sa place, mais disons qu'il ne reviendrait pas à sa place. On n'aurait pas l'espace suffisant pour pouvoir fermer la bouche, pour que le condyle, là j'ai mis la vidéo à pause, pour que le condyle revienne à sa place, puisqu'il y a un obstacle qui est là, le disque qui ne doit pas du tout être là, ferait en sorte de ne pas faire en sorte que la personne ne puisse pas refermer la bouche. Je vous remontre le mouvement normal du disque. On n'oublie pas, le disque doit suivre en quelque sorte le condyle et donc ne doit pas bouger rapidement comme vous avez vu juste avant et fera en sorte que la bouche va ouvrir et fermer. Et s'il se déplace dans un coin du petit trou qui est conçu, de l'espace qui est conçu pour le condyle, là, on a un blocage. Et si je vous montre une autre vidéo, c'est une vidéo différente, vous voyez le disque est déplacé vers l'avant et ça va rendre l'ouverture de la bouche plus difficile. Alors le disque peut se déplacer, peut être capturé aussi un peu plus vers l'avant. Tout ça, ce sont des animations. C'est plus complexe que ça, disons, dans la vraie vie, mais ça vous permet de voir que le positionnement du disque peut faire en sorte de bloquer l'ouverture de façon transitoire, le disque revient à sa place, ou de façon permanente. Alors, quand on a un blocage, ça peut être accompagné de douleur, ça peut ne pas faire mal, mais chose certaine, c'est invalidant et dans bien des cas, il y a une douleur, il y a une sensibilité qui se présente. Un mauvais réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de forcer le mouvement, soit la fermeture ou l'ouverture, et c'est une chose qu'on ne veut pas faire, de forcer. D'abord, ça augmente les pressions plutôt que l'inverse. Lorsqu'on a un blocage comme ça, parfois on a des contractions musculaires réflexes, nos muscles vont se contracter pour protéger notre ou nos articulations de la mâchoire et donc de forcer contre ça, ça risque davantage d'être un combat que d'avoir une résultante qui est positive, donc on ne veut pas forcer sur cette articulation-là, on veut plutôt détendre la musculature, détendre l'articulation, on a davantage besoin d'espace pour que le mouvement revienne à la normale que d'augmenter les tensions. Alors, parfois, des exercices de respiration, de détente, je ne vous dis pas que c'est miraculeux, mais ça peut être une porte d'entrée pour se détendre. Des massages, il y a des massages sur les muscles masséters, sur les muscles temporaux, donc de détendre les muscles qui sont à l'extérieur de la bouche. On peut aussi détendre les muscles qui sont à l'intérieur de la bouche. Ça prend une technique. Il faudrait idéalement qu'on vous les montre avant le blocage parce que ce n'est pas des massages qui sont si intuitifs. De trouver les bons muscles à l'intérieur de la bouche, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez en parler à votre physiothérapeute, à votre kinésithérapeute. En France, vous pouvez en parler à votre dentiste aussi. Et donc, de masser, de détendre la musculature, ça peut aussi nous aider. D'effectuer des mouvements doux de mâchoire devant le miroir. Selon l'état de l'ouverture ou de la fermeture, parfois, on a quand même un peu d'espace pour bouger, donc d'ouvrir et de fermer très lentement après avoir tenté de détendre ces régions-là, donc d'ouvrir et de fermer, je dis devant le miroir, parce que vous tentez d'observer, en tout cas, si l'ouverture et la fermeture sont symétriques. Parfois, on voit vraiment le menton faire un mouvement un peu vers la gauche, un peu vers la droite, vous tentez de faire un mouvement symétrique et on peut aussi voir si des mouvements de déviation latérale, mais vraiment au compte-gouttes, millimètre par millimètre, voir si ça nous aide à détendre la mâchoire. Si quelque chose dans tout ce que je viens d'énumérer augmente la douleur, vous ne le faites pas, provoque une douleur, vous ne le faites pas et vous faites tout ça, vraiment, je me répète, au compte-gouttes, tranquillement. Si vous avez accès à un professionnel qui a une expertise au niveau de la mâchoire, vous pouvez bien sûr le contacter pour savoir quoi faire, mais on ne veut pas forcer cette articulation-là lorsqu'on a un blocage. Et lorsque le blocage est récurrent, on veut consulter, on veut savoir ce qui se passe.
Et ce n'est pas parce qu'on a un blocage que c'est nécessairement très grave, mais on ne voudrait pas que ça se répète. Et si ça se répète et ça devient chronique, il y a peut-être d'autres problèmes qui s'ajoutent comme des tensions musculaires, comme une occlusion qui est peut-être pas optimale et d'autres problèmes qui pourraient s'ajouter peut-être en lien avec la dentition, en lien avec la mastication, en lien peut-être aussi avec la posture, avec le sommeil, avec l'apnée du sommeil. Et là, on pourrait continuer. L'idée, c'est pas de vous faire peur, mais seulement de souligner que la mâchoire, c'est lié à plusieurs autres structures articulaires et plusieurs autres fonctions aussi, comme l'alimentation, comme aussi la posture qui détermine l'alignement articulaire, pas juste de notre dos, mais de l'ensemble de notre corps. Et lorsqu'on travaille dans des positions prolongées, c'est peut-être votre cas, devant des écrans, on s'en rend pas compte, mais parfois on met sous tension aussi la mâchoire et les muscles associés à la mâchoire. Donc, je vous invite à consulter ici au Québec un professionnel de la physiothérapie ou en France et dans d'autres pays européens, un kinésithérapeute. Et souvenez-vous qu'un problème de blocage de l'articulation temporomandibulaire est souvent réversible avec les bons conseils, avec la bonne stratégie thérapeutique. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. Merci également pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer à mes plateformes en cliquant sur le petit cœur sur YouTube ou vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez pouvoir contribuer de différentes façons. Parlant de mon site web, vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous pouvez aussi recevoir des courriels thématiques sur des sujets qui vous intéresseront. Vous allez trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.